Oui, Christophe Galtier a entraîné l'OM. Oui, Beckenbauer, le grand Beckenbauer, a entraîné l'OM. Habib Beye va devenir le 27e coach en 26 ans de l'OM, les gars. Et quand on regarde la liste des coachs depuis l'ère Tapie, c'est une folie, les gars. On commence en 88-90 avec Gérard Gilly. Il fait bien jouer son équipe, ça marche bien, il y a du jeu, l'OM remporte son premier titre. Mais, vu que ce mec-là gagne la Coupe du Monde avec l'Allemagne en 90 en tant que sélectionneur, Tapie il se dit non, moi je veux Beckenbauer, la star de mon équipe. Il écarte Gérard Gilly, il met Beckenbauer à sa place. Donc Beckenbauer, ça marche en tant que sélectionneur, mais ça marche pas en tant que coach. Donc Tapie le met directeur sportif et vient mettre Raymond Goethals qui va en finale de Ligue des Champions en 91. Goethals, lui, c'est qu'un pompier. Il vient, il repart. Ivic, un coach ultra défensif, mais qui a eu quand même 72% de victoire, vient, mais après ça plaît pas, Tapie c'est trop défensif. Goethals il revient, 91-92, en mode pompier encore, il repart. Jean Fernandez, qui va revenir bien plus tard, il vient en 92, il reste quoi, 3-4 mois, ça marche pas, il dégage. Goethals, il revient encore une troisième fois les gars, en mode pompier, c'est du n'importe quoi, et cette fois-ci il gagne la Ligue des Champions, du coup, la légendaire, 93. Ensuite, il se barre avec tous les scandales qu'on connaît. Marc Bourrier, Gérard Gilly qui revient quand le club descend en Ligue 2, Henri Stambouli, Luka Pekovic, tout ça, regardez, c'est des coachs qui tiennent pas plus de 6 mois, 1 an max. Gérard Gilly revient 2 ans, entre 95 et 97, donc pour la 3e fois au club. C'est ensuite que Roland Courbis arrive au club entre 97 et 99. On a Bernard Casoni, 99-2000. Abel Braga, le Brésilien, il est resté 3 mois. Il vient, il se barre. Albert Raymond et le fameux Christophe Galtier. Donc en doublette, ils assurent l'intérim, ça dure pas très longtemps. Javier Clemente, un Espagnol qui vient au club. Ivic, le coach défensif, il revient encore en 2001, il reste 3 mois. José Anigo, ensuite, vient finir l'année 2001 une première fois. Ensuite, on a Skoblar, ancien grand joueur, qui vient aussi sur le banc de l'OM avec Marc Lévy. On a Ivic qui revient encore pour une 3e fois sur le banc de l'OM en 2001, quelques mois. On a ensuite Albert Raymond qui vient finir la saison, qui est remplacé ensuite par Alain Perrin, qui qualifie le club en Ligue des Champions, qui fait 1 an et demi, qui est remplacé par José Anigo, qui revient encore pour amener le club en finale d'Europa League. Les gars, c'est une folie ce qui s'est passé dans ce club. Ensuite, on a Albert Raymond qui revient encore remplacer José Anigo. Puis finalement, on installe le sorcier blanc Philippe Troussier qui fait quelques mois, pas une saison complète. Jean Fernandez qui vient faire une saison à l'OM, qui est remplacé encore par Albert Raymond pour une 80e fois à l'OM. Cette fois-ci, il fait une très bonne saison. Après, ça commence mal, donc on le remplace par Eric Guéretz, qu'on connaît, qui est suivi de Didier Deschamps, qui lui reste 3 ans. Enfin, un coach qui reste 3 ans, les gars. Ensuite, Elie Bopp, qui vient, qui reste 1 an, remplacé par José Anigo, qui reste encore quelques mois, remplacé par Marcelo Bielsa, qui reste 1 an, remplacé par Franck Passy, qui assure l'intérim pour l'arrivée de Michel, qui reste 1 an, Franck Passy qui revient faire quelques mois pour Rudy Garcia, qui lui quand même reste 2 ans et demi, remplacé par André Villas-Boas, qui reste 1 an et demi, qui va être remplacé, on s'en souvient, par Nasser Largué, qui reste quelques mois avant l'arrivée de Georges Sampaoli, qui reste 1 an et demi. Ensuite, Igor Tudor, sous les sifflets, qui vient 1 an, qui va être remplacé par Marcelinho, qui fait 2 mois, qui va être remplacé par Abardonado, puis Gattuso, puis Gasset, et enfin De Zerbi, Abardonado, Habib Beye. Les gars,